5 formes d'infidélité dans le couple que tu n'as peut-être jamais considérées. Reste avec moi jusqu'au bout de cette vidéo car tu risques d'avoir des surprises. Tu vas découvrir les différentes façons dont l'infidélité peut se manifester dans une relation, et même sans trahison physique. Si tu es nouvelle ou nouveau ici, je me présente, je suis Betty Seymour, musicienne, sophrologue et thérapeute musique et santé. Je suis passionnée de développement personnel et de relations interpersonnelles, et ma mission bonheur est de t'aider à développer ton bonheur. Alors abonne-toi pour être certaine de recevoir toutes les prochaines vidéos. Forme d'infidélité numéro 1, l'infidélité émotionnelle. L'infidélité émotionnelle se produit lorsque l'autre partenaire se tourne vers une autre personne pour le soutien émotionnel. Il peut s'agir d'une conversation intime, d'une complicité émotionnelle inappropriée ou une dépendance aux réseaux sociaux pour combler un vide émotionnel. Ne tolère pas ça, c'est une infidélité. Exprime tes besoins et tes préoccupations à ton partenaire et tu n'es pas parano. Et travaillez ensemble pour renforcer la connexion. S'il t'aime, il est censé le faire. S'il refuse, pose-toi des questions. Forme d'infidélité numéro 2, l'infidélité financière. L'infidélité financière survient lorsque l'un des partenaires cache des informations financières, dépense de l'argent en secret ou ment sur des questions d'argent. Cela peut créer des tensions énormes dans le couple. L'argent peut être un sujet tabou. Il est important d'avoir une conversation honnête avec ton partenaire sur les finances et de mettre en place un plan financier commun. La confiance en la gestion de l'argent est essentielle pour bâtir de bonnes relations et pour l'avenir surtout. Forme d'infidélité numéro 3, la négligence émotionnelle. La négligence émotionnelle se produit lorsque l'un des partenaires ne répond pas aux besoins émotionnels de l'autre. Cela peut inclure l'ignorance des préoccupations, l'absence de soutien émotionnel ou la négligence des sentiments de l'autre. Un couple, c'est une équipe. Dans une équipe, pour qu'on gagne, il faut qu'on puisse communiquer, se soutenir et s'écouter mutuellement. S'il y a négligence d'un côté, ce n'est pas bon signe. Forme d'infidélité numéro 4, l'infidélité virtuelle. L'infidélité virtuelle implique des interactions inappropriées en ligne, des conversations suggestives ou la création de liens émotionnels avec d'autres personnes sur Internet. Même si rien ne se passe physiquement, ne tolère pas ça. Depuis quand elle s'intéresse à quelqu'un d'autre que toi? Tu dois fixer des limites. Forme d'infidélité numéro 5, l'infidélité de l'attention. Il est toujours avec ses amis, il est toujours avec ses activités, il est toujours avec ses occupations, il accorde plus de temps à l'extérieur qu'à toi. Et tu en souffres. Si tu souffres, c'est pas normal. Parce que je te rappelle, tu ne dois pas souffrir dans ton couple. Une relation doit t'épanouir, et non l'inverse. Pour surmonter l'infidélité de l'attention, infidélité entre guillemets, mais tout de même, discutez de vos besoins mutuels et trouvez un équilibre qui permette à chacun de s'épanouir. Faites en sorte de maintenir une connexion importante et solide pour votre relation. La compréhension de toutes ces formes d'infidélité ou toutes ces formes d'inattention peut améliorer et renforcer la confiance et la communication dans le couple. Je sais que c'est un sujet sensible, j'en ai bien conscience, surtout quand l'autre n'est pas disposé à parler, mais rappelle-toi que chaque relation a ses hauts et ses bas, et que la clé est la communication. Ne perds pas espoir. Je te l'ai peut-être déjà dit, mais tu mérites une relation saine et épanouissante. Je partage très régulièrement des vidéos sur le bonheur, le bien-être et le développement personnel. C'est ma mission bonheur à moi, pour toi. Si ces conseils ont été utiles pour toi, si tu penses que ça peut servir ton couple, identifie ta moitié dans les commentaires ou identifie une personne que tu connais qui pourrait avoir besoin de ces conseils utiles. Et abonne-toi à ma chaîne pour être certaine de recevoir toutes les prochaines vidéos. Prends soin de toi et de tes émotions. À très bientôt.